Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à confectionner cette jolie boîte sur laquelle j'utilise des framnites. Alors, j'utilise effectivement des framnites pour faire mes découpes, mais je les utilise également comme gabarit pour marquer les plis pour mon couvercle. Donc, cette boîte est vraiment assez facile à faire une fois que vous connaissez l'astuce. Et elle est très jolie, donc on peut jouer sur les hauteurs, vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Elle est fabriquée un petit peu sur le même principe que la boîte que j'avais fait pour les swaps du voyage à Phuket, donc où j'avais utilisé effectivement des cercles pour marquer mes angles. Donc pour faire cette carte, vous aurez cette boîte, excusez-moi, vous aurez besoin de 2 feuilles. Donc pour le couvercle, j'ai choisi limonade à la limette. Celles qui me connaissent savent que c'est une couleur que j'adore. Donc avec le massicot, je vais mettre ma lame qui coupe sur la partie basse. Je vais couper ma feuille à 18,5 cm. D'accord? Et je vais la couper en deux dans le sens de la largeur à 10,5 pour avoir les 2 morceaux qui vont me permettre de faire mon carré. Donc, sur ces 2 morceaux, je vais marquer d'abord un premier pli à 5,8. Un deuxième pli à 11,6 et un troisième pli à 17,4. Dans l'autre sens, je vais marquer un pli à 5,5 et 9 cm. Ensuite, je vais marquer un petit pli à 2 cm juste ici, donc au milieu de ces deux axes. Donc comme on avait 5,8, le milieu c'est 2,9. Donc je me mets à 2,9. Je me mets à 2 cm, de là j'appuie et je remonte en haut. Donc là j'ai bien marqué mon pli que sur cette partie là. Même chose à 8,7 et à 14,5. Donc là j'ai marqué tous mes plis. Ça vous le faites sur vos 2 feuilles. Ensuite vous allez prendre les framnites de ce lot là. Donc moi je prends le plus grand cercle, vous le retrouvez dans le catalogue à la page 214, d'accord, c'est ce set là que j'utilise beaucoup, framite pyramide de cercle. Et je vais utiliser le plioir que j'ai avec mon Simpliscore. Donc le Simpliscore c'est cet outil là qui permet de marquer des lignes et j'utilise le plioir qui est ici, donc mon plioir. Donc je vais prendre mon cercle. Et là, vous voyez, j'ai marqué mes plis, vous voyez là, ici et là. Donc là, il faut que je rejoigne avec mon framite le pli ici à ici, à l'intersection là. Donc là, je viens marquer. Donc on n'hésite pas à appuyer parce que c'est important. Il faut que ce soit bien marqué pour que ce soit plus facile à faire. Je le fais une deuxième fois et ici également. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici, ok, même chose de l'autre côté avec l'autre intersection. Je viens me mettre là, voilà. Hop. Donc n'hésitez pas à appuyer pour que le pli soit bien marqué, et ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais couper un petit peu pour faire mes petites languettes. Je vais venir juste couper pour que quand je vais coller tout à l'heure, ça ne m'embête pas. Donc je mets toujours un petit peu en biais pour pas que ça dépasse. C'est la petite astuce pour qu'on ne voie jamais les collages de bandes. Il n'y a pas besoin de faire une marque très importante en diagonale, mais au moins ce sera plus joli. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous marquez bien vos plis. Donc celui-ci va venir à l'intérieur pour faire la languette pour renforcer votre boîte. Celui-ci, ça va être dans ce sens-là. Et là, on va pouvoir marquer nos plis. Et vous voyez comme on a marqué avec le plioir, ça se marque tout seul. D'accord? Donc surtout, marquez-les bien avant de faire votre boîte, avant de faire votre montage. Sinon, vous allez vous embêter. Une fois que c'est collé, c'est compliqué à faire. Donc ça, vous le faites 2 fois. Donc vous obtenez 2 bandes comme ça. Donc moi j'ai utilisé le set Beauté de l'Orient pour tamponner et ce petit tampon là que je trouve vraiment très joli. Vous voyez, c'est celui que j'ai mis ici pour faire ma petite déco. Donc je prends mon encreur de nain dandy
comme ça, je retourne, et je viens tamponner doucement, et je viens me mettre dans le triangle qui est là. Ici. Ça, je le fais sur les deux. Et voilà. Donc pour refermer, je le tire, je le bascule et je le ferme. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais coller mes deux bandes l'une à l'autre. Vous pouvez soit les coller, soit les coller, soit mettre du double face. Et vous pouvez aussi en coller les petites languettes. Donc là, je vais en coller mes petites languettes. Donc moi, je suis plutôt colle que double face. Et bon, ça, c'est chacune est libre de faire. Moi, je suis une grande fan de la colle Stampin' Up parce que je trouve qu'elle colle vraiment très très bien. Voilà, donc voilà, les bandes sont collées. Même chose sur celui-là. Hop, je viens, je le colle. Et ensuite, je viens coller une bande avec l'autre. Et je viens les mettre bord à bord. Voilà. J'appuie. Et pour bien coller la dernière, je viens me plier comme ça et je vais venir la ramener comme ça. Comme ça, je suis sûre d'être pile poil bien collée. Hop. Pendant ce temps-là, je vais allumer mon pistolet chauffant pour qu'il chauffe. Voilà. On va en avoir besoin rapidement. Donc là, j'ai fait toute ma structure du couvercle. Donc, vous voyez, donc si je rentre tous mes plis, les grandes bandes à l'intérieur, vous voyez, mon pli, ma boîte se fait toute seule. Et voilà l'astuce pour faire la boîte. C'est vraiment facile à faire. Hein, c'est tout simple. Donc moi, j'utilise de la colle chaude pour coller. Je trouve que c'est plus pratique, c'est plus facile. En plus, mon pistolet à colle chaude chauffe très vite. Et là, je viens de voir que j'avais pas attendu que ça sèche. Voilà. Hop. C'est ça les vidéos. Hop, donc là, je vais venir juste mettre un petit peu de colle chaude ici. Un petit peu ici. Et je vais venir serrer le tout pour que ça se maintienne ensemble. On laisse refroidir. Et là, vous voyez, mon couvercle qui tient. Par acquis de conscience, j'aime bien en remettre un petit peu à l'intérieur. Comme ça, je suis tranquille. Donc, ma boîte, mon couvercle de boîte est fait. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le décorer selon nos envies. D'accord ? Pour la structure de la base, donc pareil, je suis partie sur du papier, sur une grande feuille A4 que je vais couper à 18 cm dans ce sens de la longueur. Donc à 18, et comme je veux deux morceaux identiques, je mets 10,5. Donc sur les 10,5, je vais marquer un pli à 5 cm dans ce sens-là, et dans l'autre sens, je vais marquer un pli à 5,5, 11 et 16,5. Donc 16,5, c'est le petit pli là au milieu. D'accord ? Voilà. Donc vous auriez pu également, quand vous étiez à 5,5, juste marquer le pli ici et couper sur la bande sur les 5,5 cm. Donc ici, cette bande-là, sur la partie 5,5, on aurait pu la couper. Donc si vous voulez le faire en une seule fois, vous marquez, vous mettez à 5,5 et vous coupez ici jusqu'au milieu. Donc à 5,5, à 11 et à 16,5. Comme ça, vous avez vos petites languettes. Vous auriez pu les faire au ciseau. Donc même chose ici, je marque un pli à 5 et je vais mettre la partie la plus grande sur la partie basse. Donc je vous montre si je fais tout d'un coup. Je me mets à 5,5, donc je marque le pli de la ligne jusqu'en haut et en bas je coupe. Même chose à
11 cm et à 16,5. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, la structure de ma boîte est quasiment terminée. J'ai plus qu'à couper ma petite languette, toujours un petit peu en biais pour coller parce que je préfère, et à bien marquer mes plis. D'accord. Même chose sur la deuxième. Donc ça c'est pareil, vous pouvez changer la hauteur. Moi je suis partie sur une hauteur de boîte de 5 cm, mais vous pouvez la faire beaucoup plus haute si vous voulez. Donc comme tout à l'heure, on va venir coller à l'aide des languettes les deux morceaux entre eux. Donc ici. Et toujours le même principe pour être sûr d'être bien droit. Voilà. Et là, je viens coller. Et donc là, il suffira après de venir coller deux bandes face à face, les deux autres et les deux autres. Et comme ça, vous avez donc toujours bien faire attention que vos bandes soient bien face à face comme ça. C'est ce qui vous permet que votre boîte soit bien hexagonale. Et donc après, vous aurez votre boîte, la structure de votre boîte que j'ai ici. D'accord, vous voyez, c'est bien. Et celle-ci. Donc, je vous ai préparé un petit schéma. Vous le retrouverez sur mon blog dès que j'aurai publié la vidéo. Voilà. Je vous montre un petit peu vite fait le tuto. Hein. Donc, voilà le schéma de principe pour le petit couvercle. Et après, vous avez le schéma de principe pour la partie de la base. Et à chaque fois, je vous remets les dimensions. Donc, écoutez, amusez-vous bien. Et n'hésitez pas à me montrer vos créations, ça me fera très plaisir de voir vos créations et tout ce que vous aurez pu faire avec ce tuto. Il était inspiré d'une vidéo américaine hein, sur laquelle j'avais flashé il y a quelques années et que j'ai remis au goût du jour et en français. Voilà, j'espère, amusez-vous bien.